13h, 14h. Europe 1, 13h. C'est la suite d'Europe 1 13h, Céline Géraud jusqu'à 14h avec vos deux débatteurs et invités, Jules Torres et Nathan Dever. Et c'est une ligne rouge que beaucoup de gouvernements n'avaient jusqu'ici préféré ne pas franchir. Le Premier ministre François Bayrou a donc enclenché une petite révolution budgétaire en s'attaquant aux retraités. Ils ont donc proposé de geler effectivement les pensions de retraite, une année blanche. Et en plus, Éric Lombard a proposé la suppression de l'abattement fiscal de 10% pour le remplacer par un forfait de 2 000 €. Mais alors, est-ce que c'est juste de demander un effort aux seniors? Pour le secrétaire général de la CPME, Jean-Eudes Duménil, c'est oui. Il était l'invité d'Europe 1 Soir avec Pierre Devilleneux. C'est jamais une bonne nouvelle de taxer davantage quelqu'un. Je crois que c'est vraiment le postulat de départ. Après, qu'on puisse dire que pour financer les régimes sociaux, la contribution des actifs, elle est absolument impérative. Il faut faire évidemment des économies, c'est la priorité. Mais on n'échappera pas à une augmentation, ne serait-ce que pour des raisons démographiques. À ce moment-là, c'est pas illogique de dire que une partie des retraités doit aussi contribuer dans la même mesure. Vous savez, ce qu'on a constaté, par exemple, c'est un décalage entre la revalorisation des pensions et les augmentations moyennes des salaires des actifs. Là, il y a quelque chose qui est pas très cohérent quand même. C'est-à-dire que on peut pas considérer que l'augmentation va être plus forte pour ceux qui ne travaillent plus. Et encore une fois, c'est légitime qu'ils puissent percevoir une retraite, mais que ceux qui sont au boulot tous les jours. Voilà, les retraités n'ont plus le totem d'immunité, Jules Torres. Non, vous avez raison, c'est en effet le choix sans doute le plus courageux de François Bayrou. On sait que l'indexation des retraites sur l'inflation, c'est ce qui a coûté son poste à Michel Barnier. C'était l'argument de Marine Le Pen pour censurer le gouvernement Barnier. En effet, les retraités, il faut pas rentrer dans un conflit intergénérationnel. Il faut pas dire qu'on va taper sur les retraités, que il faut baisser les retraites des retraités parce qu'ils gagneraient trop. Le sujet, c'est est-ce que ce système de retraite est un système viable ? On voit bien que non. La baisse de la démographie a provoqué le chiffre suivant, c'est qu'on avait 4 cotisants il y a 30 ans. On n'en a plus que 1,5 pour un retraité. Donc ça fait en moyenne 320 € de manque à gagner par ménage. C'est absolument. Retraité. Donc l'indexation des retraités, il faut savoir que c'est pas forcément le cas, c'est pas systématique pour les salaires. Donc je vois pas pourquoi les retraités seraient mieux lotis que les actifs. Et ça protège, le système proposé par François Bayrou protège les plus petites retraites en fait. C'est ce qu'il dit en tout cas. C'est en tout cas ce qu'il dit puisqu'il propose un abattement à 2 000 €, un forfait de 2 000 € pour les petites retraites. Mais quoi qu'il arrive, c'est un sujet qui était un tabou, qui était un totem, et François Bayrou l'a levé. D'ailleurs, on peut lui reconnaître ça. On peut lui reconnaître ça. D'ailleurs, vous avez vu les premières réactions, que ce soit à gauche de la gauche ou au sein du Rassemblement national, ils sont montés au créneau sur ce sujet-là, alors que quand on veut chercher des économies, cette désindexation des retraites, elle est majeure puisque on sait que c'est plusieurs milliards d'un coup qui tombent et qui finalement met les retraités au même niveau que les salariés. Nathan Dever, un changement radical pour vous de méthode? Oui, je suis d'accord avec vous qu'il y avait une forme de tabou avec cette crainte de tomber dans une guerre de génération. On n'est pas obligé du tout d'entrer dans cette musique-là, qui est en effet une musique dangereuse, caricaturale, essentialisante, etc. On peut cependant constater que d'un point de vue générationnel, tout le monde n'a pas vécu dans la même France. Et que la génération, entre guillemets, des retraités, même si c'est pas un concept qui a la moindre pertinence en sciences sociales, parce que des retraités, il y en a dans toutes les catégories sociales, qui ont eu toutes sortes de parcours extrêmement différents d'un point de vue économique. Mais enfin, globalement, c'est une génération qui s'est mise à travailler dans une France où il était beaucoup plus facile d'accéder à l'emploi, d'avoir des revenus qui étaient importants, d'avoir un métier qui était stable, d'avoir moins de précarité de façon structurelle, et que la génération des jeunes travailleurs vit dans une France qu'elle estime à beaucoup d'égards bloquée sur la question des logements, bloquée sur la question des salaires, bloquée sur la question du pouvoir d'achat, etc., etc. Et donc, à partir de là, dire qu'on va demander une forme de contribution aux retraités, et notamment aux retraités les plus âgés, j'ai trouvé ça intéressant, cette question des 2 000 € pour pouvoir préserver les petites retraites, ça ne me semble pas délirant, ça me semble pas injuste d'un point de vue politique. La seule petite nuance que je mettrais,
c'est, je trouve, une forme d'hypocrisie dans le fait de ne pas dire clairement on augmente les impôts. Oui. Mais vous voyez, on supprime des abattements, etc. Alors qu'en fait, il s'agit de ça. Et qu'il faut quand même rappeler que la France est un pays extrêmement taxé et que le problème, la solution n'est pas nécessairement de rajouter de la taxe sur de la taxe. Alors, est-ce que ce sera suffisant, toutes ces mesures, on en a parlé, les jours fériés, la retraite, pour revenir à l'équilibre? On le rappelle, 44 milliards d'euros d'économies. Écoutez le député MoDem d'Eure-et-Loire, Philippe Vigier, il était chez Pierre de Villeneuve dans Europe 1 Soir et il a son idée sur la question. Il a rappelé qu'il fallait faire ces fameux 43,8 milliards d'économies parce que on mettra plus sur la défense. Le président de la République le voulait, il a annoncé lors de l'adresse aux armées le 13 juillet, ça sera fait en 26 et en 27. Ensuite, 40 milliards d'économies, c'est pas pour se faire plaisir. C'est simplement, si on fait ça sur 4 ans, enfin du moins 40 milliards dès cette année, et avec une diminution de la dépense publique pour les 4 ans qui viennent, c'est ramener le déficit public à moins de 3%. Il y a 60 ans que dans ce pays, il n'y a pas eu un budget à l'équilibre. Jules Torres. Non, mais évidemment. On éponge juste la dette en fait avec ça. En gros, on n'est plus à découvert. On n'a plus le banquier qui nous appelle tous les jours en nous disant il faudrait venir nous voir à la banque. D'ailleurs, c'est 44 milliards, pas d'économie, c'est plutôt 44 milliards d'efforts, puisqu'en réalité, la dépense publique va augmenter. Avec ce budget, ça va augmenter de 29 ou 30 milliards pour se porter à 1722 milliards de dépenses publiques. Donc on va faire, on doit faire qu'augmenter. Donc en réalité, c'est un budget, on l'a dit, qui est une rustine pour une grosse crevaison. Il faudra passer par bien plus que cela si on veut régler la question de la dette. Le problème, et c'est pas pour dédouaner François Bayrou, puisque de toute manière, il s'est autonomé à Matignon, donc il savait très bien la situation du pays et la configuration de l'Assemblée nationale. Mais avec un palais Bourbon aussi fragmenté, avec 3 couloirs de nage entre la gauche, le centre et le Rassemblement national, c'est évidemment très compliqué aujourd'hui de pouvoir faire quelque chose de révolutionnaire. Donc François Bayrou a le mérite d'avoir fait quelque chose d'un petit peu courageux. Moi, je pense qu'il devait aller beaucoup plus loin. Il devait aller sur beaucoup d'autres sujets qui sont des tabous pour le coup. Il a fait des mesures très, je veux dire, cosmétiques, comme la taxe sur les petits colis venant de Chine, qui va rapporter à peu près 500 millions d'euros. De l'autre côté, il dit, en gros, avec l'année blanche, c'est 7 milliards. Il va supprimer 3000 postes d'emploi public dès 2026. Oui. Voilà. Il pouvait aller beaucoup plus loin. Est-ce que vous en pensez toutes ces mesures? C'est-à-dire que si vous voulez vraiment faire une révolution, on était bien au-delà de 3000 emplois dans le service public, et j'ajoute les 1000 à 1500 qu'il pourrait y avoir sur les agences. Il faut quand même savoir qu'il y a 6 millions d'agents publics en France aujourd'hui. Ça représente 22% du salariat, le salariat public. Donc évidemment qu'il y avait bien plus à faire et qu'il y avait des économies à faire ici. Je vous rappelle quand même que Emmanuel Macron avait promis de baisser le nombre de fonctionnaires. Il y en a 180 000 en plus depuis 8 ans. Et que le programme de François Fillon, qui était peut-être un peu radical, mais c'est peut-être ce que le pays attendait et ce dont le pays avait besoin, prenait 400 000 fonctionnaires en moins. Donc c'est pas avec les 3 000 fonctionnaires en moins qu'on va vraiment changer le visage de l'État. Pour vous, c'est encore une fois des petites rustines, Nathan Devers. Sur les mesures, il y a aussi cet effort sur la fraude fiscale et sociale. Il y a 17 milliards de fraudes trouvées, mais seulement 11 recouvrées. On peut récupérer 6 milliards. Là. Oui, et je pense qu'il y a aussi, en fait, non seulement la question des rustines, mais en fait, la vraie révolution, c'est de changer de culture. Aussi bien du côté de l'opinion publique que du côté des politiques. Est-ce que c'est possible ça aujourd'hui? Est-ce qu'avec le discours dramatisant qu'il a tenu, dans une situation de quinquennat où la politique est devenue de plus en plus une affaire de communication, dans une situation où les politiques prennent des décisions de plus en plus à court terme, et d'ailleurs je crois que c'est une des principales causes de l'explosion du budget sur les 10 dernières années, eh bien il n'est tout simplement pas possible de changer cette question de la manière dont on envisage un budget. Pourquoi ? Parce que faire des économies, ne pas engager des dépenses folles, c'est fondamentalement, ontologiquement impopulaire. Et que à partir de là, c'est la principale cause quand même de l'explosion des dépenses. C'est que vous avez des politiques qui se disent nous allons sur du court terme engager des dépenses qui vont nous rendre populaires, et puis plus tard, quand ce sera la catastrophe, nous ne serons plus aux affaires depuis longtemps. C'est ça, globalement, qu'il s'agit de casser. Et cette culture-là, je crois que François Bayrou n'est pas capable, à lui seul, d'en sonner le glas.